Salut à toi, pensée du jour numéro 306. Qu'est-ce qui est mieux pour l'athlète de CrossFit, le bike erg ou l'assault air bike ou l'eco bike pour s'entraîner, pour progresser? J'entends pas mal de personnes qui disent que l'assault bike et l'eco bike, je les utilise de manière interchangeable dans cette vidéo. Ils sont plus présents en compète, plus présents en WOD que le bike, et du coup c'est plus intéressant de s'entraîner sur un eco-bike, sur un assault bike, que de s'entraîner sur un bike erg, parce que justement on est plus proche de ce qu'on va faire en compète. Euh, alors je réalise tout à fait que ces machines sont beaucoup plus présentes en compétition que le bike erg. Je trouve plus souvent une rangée d'éco-bike ou d'assault bike qu'une rangée de bike erg. Mais ce que je trouve super intéressant avec le bike erg, c'est que justement, avec les autres, tu as une charge, une masse musculaire qui est considérable, qui va être recrutée, haut du corps, bas du corps, et donc une charge au niveau cardiaque, cardiovasculaire, simplement parce que tu as énormément de sang à faire bouger, à faire passer autant au haut du corps, pousser, tirer autant au bas du corps avec les jambes. Et donc, tu es plus enclin à te confronter à un plafond, en fait, euh, au niveau de cette capacité cardiovasculaire, que de véritablement arriver à quelque chose au niveau local. Je pense qu'il y a, on pense pas en fait au fait que les adaptations qu'on recherche sur le vélo ou sur les ergos, eh ben, très souvent elles vont être locales, périphériques. Ok, donc par exemple dans les jambes, si on veut parler du vélo, et le fait d'avoir une charge cardiovasculaire considérable du fait qu'on va utiliser nos bras et nos jambes sur un eco-bike ou un assault bike, eh ben, ça va distraire un petit peu de cette idée de, eh ben, on va trouver des adaptations spécifiques au niveau périphérique dans les jambes, en sachant que, alors, sauf si on parle de tous les mouvements gymiques, mais c'est dans les jambes que se passe la majorité du travail, autant sur les ergots autant dans les WOD de manière générale, tu fais des squats, tu fais des fentes, de l'haltéro, il y a énormément de travail sur les jambes, et donc de se dire, en fait, le travail de développement que je vais faire, je vais le focaliser un peu plus sur les jambes, parce que justement, ça va avoir un transfert sur tout. Et c'est là où je pense qu'on perd un peu le fil quand on dit, ouais, mais regarde ce qu'il y a en compétition, c'est que on pense uniquement à la spécificité, alors que les adaptations qu'on recherche en faisant du vélo, en faisant du bike erg, etc., elles ne sont pas spécifiques, elles sont générales. Hein. On veut des adaptations au niveau périphérique, on veut plus de mitochondries, on veut plus de capillaires sanguins, on veut une plus grande surface d'échange, en bref, entre le sang et les muscles pour faire passer plus d'oxygène. Plus d'oxygène, ça veut dire qu'on peut maintenir une vitesse de travail, une puissance de travail plus élevée, etc., etc. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant, à mon avis, de faire du travail de développement sur un bike erg qui va ensuite se transférer autant sur les éco-bikes et assault bike que sur les autres modalités, plutôt que, encore une fois, de surcharger ce système cardiovasculaire et de ne pas pouvoir en tirer les bénéfices. Alors après, ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine de surcharger de temps en temps le système cardiovasculaire. Bien sûr qu'on veut le faire, mais à mon avis, on le fait déjà tellement du fait qu'on utilise ces machines énormément que allons chercher des adaptations périphériques, spécifiques, locales, qui vont nous aider dans toutes nos compétences athlétiques. Hein, on pense toujours à la spécificité de la tâche, mais on oublie que le général, de par sa nature, a un transfert sur tout le travail, qu'il soit général ou spécifique. Donc ton travail général sur Bike Erg aura un transfert sur tous tes entraînements, peu importe lesquels ils sont, du fait qu'on va développer ces qualités indépendamment de la modalité en fait. Et j'ai eu le retour d'une athlète aujourd'hui qui était en compétition, avec qui on fait du travail sur Ergo depuis quelques semaines maintenant. Et il y avait un WOD Assault Bike. Et elle m'a fait un retour, elle m'a dit, je me suis senti tellement bien, alors qu'on n'a pas touché un Assault Bike. Alors on en a fait un petit peu dans des WOD par-ci par-là, mais on n'a pas touché un Assault Bike. Et elle s'est sentie vraiment, vraiment bien par rapport à ses compètes précédentes, il y a juste quelques semaines, simplement du fait qu'on a vraiment travaillé au niveau local, développé sur le bike erg, et ça a eu un transfert considérable sur son assault bike en compétition. Donc je pense que voilà, c'est pas une réponse
couper, on va dire, entre l'un et l'autre. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises options. Mais si tu veux travailler ton développement métabolique, physiologique général, je pense que tu as avantage à te pencher vers le bike erg. Sur cette note, il y aura bientôt les prog Upside Strength bike erg, spécifique bike erg, programme de 12 semaines qui seront disponibles. Donc je t'invite à rester branché sur la chaîne, aller voir ce qui se passe aussi sur la Upside Strength Academy avec un Y, upsidestrengthacademy.com. Ça paraîtra bientôt là-bas, ça sera bientôt disponible là-bas, avec également comment établir ton profil d'intensité individuelle pour déterminer tes zones individuelles sur le bike erg ou sur d'autres ergos pour ensuite planifier tes entraînements de manière précise par rapport à ton niveau actuel, plutôt que juste d'utiliser des chiffres arbitraires et de ne pas savoir ce que tu fais ou pourquoi tu le fais. Donc voilà, tout ça sera disponible bientôt. Si tu as des questions, laisse-moi un commentaire sous la vidéo, comme d'hab. Laisse-moi un petit like si tu as apprécié le contenu, si tu es encore là, parce que moi, ça m'aide. Les commentaires, ça m'aide aussi. L'algorithme YouTube aime quand tu laisses des commentaires. Moi, j'aime bien aussi, parce que j'aime bien y répondre et j'aime bien savoir ce que les gens pensent. Et puis, comme d'hab, abonne-toi parce que c'est gratuit, tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à la prochaine pour la prochaine pensée du jour. Allez, ciao.